Un homme fut choqué de découvrir que l'épouse qu'il venait de chasser de la maison était accueillie par des centaines de voitures de luxe venues la chercher. Il n'aurait jamais imaginé une telle scène. Il ignorait que sa femme était en réalité la femme la plus riche de la capitale. Autrefois, face au choix entre carrière et amour, elle avait résolument choisi l'amour. Après le mariage, elle s'était consacrée entièrement à sa famille, prenant soin de ses beaux-parents gravement malades. Chaque jour, elle préparait les repas pour toute la famille. Une fois tout terminé, elle n'avait même pas le temps de manger un plat chaud. Tout en s'occupant de ses petits-enfants, elle faisait encore le ménage. Elle pensait que tant qu'elle remplirait parfaitement son rôle de femme au foyer, son mari reconnaîtrait ses efforts. Mais toute la famille la considérait comme la plus incapable, profitant de ses services tout en lui adressant des paroles blessantes. Un jour, alors qu'elle sortait acheter des légumes, son ancien camarade d'études la retrouva. Elle tenta de faire semblant de ne pas le reconnaître, mais il la retint et lui exprima son soulagement de l'avoir enfin retrouvé. Il lui rappela que, si elle n'avait pas volontairement quitté son poste de présidente du groupe UHeng autrefois, personne n'aurait été capable de la remplacer. Il lui confia que son temps était désormais limité et qu'en dehors d'elle, il ne faisait confiance à personne pour diriger l'entreprise. Il souligna qu'un talent comme le sien ne devait pas être gaspillé dans des tâches domestiques et l'invita à le contacter si elle décidait de revenir. Les larmes aux yeux, elle rentra chez elle pour le bien de sa famille. À son retour, elle constata que tout le monde avait fini de manger sans rien lui laisser. Sa belle-mère lui reprocha d'avoir perdu du temps dehors et de ne pas avoir correctement servi la famille. Pourtant, elle s'était levée avant l'aube pour préparer le petit déjeuner. Ce jour-là, elle avait seulement été retardée par cette rencontre imprévue. Son mari lui tendit un bol de reste. Elle resta silencieuse en le voyant, ce qui irrita son mari, qui manifesta sa colère en jetant le bol sur la table et en l'accusant d'être ingrate, lui ordonnant ensuite de débarrasser rapidement. Il lui demanda également de préparer soigneusement ses vêtements pour un rendez-vous important le soir. Avant de partir, la belle-mère lui rappela de bien ranger et nettoyer la cuisine. Elle espérait que ses enfants prendraient sa défense, mais personne ne se soucia d'elle. Cachée dans la cuisine, elle entendit sa fille exprimer son mépris à son égard, affirmant que puisque son père travaillait dur pour réussir, sa mère ne devait pas rester à la maison sans rien faire. Sa fille compara même sa mère à une autre femme que la belle-mère présentait comme idéale, expliquant que cette dernière était plus belle et plus compétente. Personne ne voyait que l'épouse ne cessait jamais de travailler pour la famille. Plus tard, la fille invita une jeune femme élégante à la maison. En les voyant rire ensemble comme une véritable famille, l'épouse fut profondément blessée. La belle-mère annonça qu'elle souhaitait rester quelques jours chez eux pendant la rénovation de sa maison. Toute la famille accueillit chaleureusement la nouvelle venue, la traitant comme la véritable maîtresse des lieux, tandis que l'épouse semblait réduite au rôle de domestique non rémunéré. Autrefois, quels que soient les plats qu'elle préparait, son mari trouvait toujours des défauts. À présent, même si les mets de la nouvelle venue étaient médiocres, il les couvrait d'éloges. Cette injustice brisa définitivement le cœur de l'épouse. Elle décida alors de vivre pour elle-même et contacta son ancien camarade afin de lui confirmer qu'elle accepterait de reprendre le poste de présidente dans 3 jours. Le soir même, son mari exigea qu'elle cède sa chambre à la nouvelle venue et qu'elle aille dormir sur le balcon pendant quelques jours. Sans protester, elle rédigea un accord de divorce, prépara ses affaires et s'installa sur le balcon pour la nuit. Le froid glacial l'envahit. Lorsqu'elle tenta de retourner dans la chambre pour prendre une couverture, son mari l'accusa de le déranger en pleine nuit et la chassa brutalement dehors. Elle passa toute la nuit dans un parc. Le lendemain, à peine rentrée, sa belle-mère l'accusa d'avoir passé